Ouais. Je vous demanderai juste de rester sur l'allée pour ne pas écraser les plantes. La prairie prend vraiment tout son sens avec nos 3 ruches. On en a 2 ici et une de l'autre côté. Il y a des mûriers, du thym, du laurier, de l'absinthe. Voilà, on essaye d'avoir un maximum de diversité. On a un petit lombricompost qu'on a fabriqué avec l'atelier de chez René. Les vers, une fois qu'ils auront tout dégradé à l'étage 1, ils vont migrer vers l'étage 2. Nous, on peut récupérer ce qui est dans l'étage 1 et le mettre dans nos plantes. Et on remettra le tiroir par-dessus. Là, c'est plus une poubelle. On apporte, les vers de terre dégradent et une fois que c'est prêt, ça tombe dans la partie inférieure. Et on récupère et le joue de la même manière par le robinet. Et ça fait un vrai terreau là tout. Ça fait un vrai terreau, ouais. Oui. Vous voyez, ils sont grands comme ça. D'accord. Que la ferme, elle est aussi là, c'est vraiment un espace qui est pédagogique et créateur de liens entre les gens, les passionnés, transmettent à ceux qui sont un peu moins sensibilisés. Et donc on sensibilise, par exemple on explique ce que c'est une poule, qu'elle fait un œuf, qu'elle n'a pas besoin d'un coq pour faire des œufs. Donc le potager, il a 1 an et 1 mois. Il a été conçu en mars 2015, en 8 chantiers participatifs aussi. Ça veut dire que plein de bénévoles sont venus nous aider à faire les buts. Donc les buts, par exemple, s'inspirent d'un des principes de la permaculture. Donc voilà, on s'inspire aussi d'autres principes, comme on essaye un maximum d'associer les légumes, de faire des rotations qui sont assez longues. Donc ça veut dire de ne pas remettre la même espèce à l'endroit où elle était l'année d'avant. On essaye aussi un maximum de faire nos semis. Donc comme vous pouvez voir derrière, c'est tous les petites serres. Enfin en tout, il fait 400 mètres carrés. On essaye un maximum de mettre des étiquettes sur ce qu'on plante, mais s'il y a des choses que vous ne reconnaissez pas, n'hésitez pas à me demander. Donc le grand chou que vous apercevez, c'est du chou portugais, qu'on reconnaît à ses grandes feuilles. Le projet de la ferme, il est vraiment global, il est en cohérence avec la recyclerie. Donc comme on a pu voir, par exemple, on valorise les déchets d'assiette dans nos composts, on valorise les ressources qu'on trouve à Paris pour nos poules, qu'on valorise ensuite dans nos composts. Mais je pense que la ferme urbaine, elle a aussi un aspect, c'est vraiment un lieu qui est créateur de liens sociaux entre des gens du quartier et d'ailleurs. C'est un espace qui est très fort en pédagogie. Et puis avoir 400 mètres carrés en plein Paris, c'est quand même le rêve. Donc c'est aussi un espace d'évasion pour qui a envie de venir nous donner un coup de main. Et un des autres objectifs, je pense, de la ferme urbaine, au-delà des aspects pédagogiques, c'est aussi d'être productif, de montrer que sur une petite surface à Paris, le long d'anciens chemins, voies de chemin de fer, on puisse produire des légumes qui soient sains et comestibles pour tous. Les potagers, même s'ils sont de très petites surfaces, on en a besoin dans Paris, c'est l'avenir, c'est certain. On a besoin vraiment de retrouver les savoir-faire, les réadapter aux savoir-faire modernes et d'avoir un lien à la terre. Je ne suis pas du tout originaire du 18e, j'habite en banlieue parisienne. J'ai découvert le site par hasard sur internet. Donc je trouvais intéressant de venir voir un peu ce jardin en plein Paris.
Et donc c'est ma curiosité en fait qui m'a ramenée et finalement je suis très contente et je ne m'attendais pas à trouver tout ça. C'est impressionnant de découvrir Paris autrement que par des monuments, la culture, les musées. On voit Paris autrement maintenant. Après,